Bonjour et bienvenue à mes lectures intuitives du mois de mars pour les chemins de vie numéro 6. Mes lectures intuitives sont composées de deux parties. Première partie qui est celle que vous écoutez présentement, qui se veut gratuite, et une deuxième partie qui va être payante. Donc, vous pouvez acheter la suite de cette lecture intuitive-là, soit en allant directement sur mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive, ou tout simplement en allant sous le vidéo pour voir les adresses de référence pour pouvoir faire vos achats. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai aussi des forfaits de 4, 8 et 12 lectures qui vont être beaucoup plus économiques et que le 25 de chaque mois, j'offre les lectures du mois suivant. Donc, les lectures du mois d'avril seront disponibles à partir du 25 mars. On va débuter immédiatement. Je tire à partir d'un jeu de 88 cartes un thème de votre lecture intuitive et le thème en question pour l'instant c'est quelque chose de vide. C'est-à-dire que j'ai pas de nom spécifique à votre lecture. Et ce que j'entends présentement, on va parler de cadeau de vie. La vie vous offre de créer ce que vous désirez. Elle vous demande de pouvoir aller dans n'importe quelle direction durant votre mois de mars, les chemins de vie numéro 6. Et vous allez recevoir plein de synchronicités, plein de messages pour vous guider au cours de ce mois-là. Il faut juste être ouvert aux messages, parce que des messages peuvent autant venir par le hasard, comme on dit, la synchronicité, les paroles, les gens, les mots, un film, une chanson. Vous avez fait des demandes et soyez vraiment à l'écoute. Essayez de voir jusqu'à quel point vous êtes capable de recevoir le message. Ça sera probablement votre défi au cours du mois de capter le message. Mais sachez que la vie vous fait des cadeaux au mois de mars. On va répondre beaucoup à vos demandes. Ici, on commence avec une personne qui marche sur de la glace mince et des choses semblables. Je pense que ça a beaucoup, dans le fait de pouvoir demander, de recevoir, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de doutes dans votre façon d'où vous venez ou de la manière que vous vous présentez dans le mois de mars, les chemins de vie numéro 6. On parle beaucoup de manque de confiance en soi, de pouvoir demander, de pouvoir recevoir votre cadeau. Est-ce que l'imposteur, le syndrome de l'imposteur se manifeste? Est-ce qu'on remet beaucoup en question par le mental ce qui nous arrive ou ce qui pourrait nous arriver dans le sens, est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est bien pour moi? Pourquoi moi? Donc, je vois vraiment dans cette carte-ci cette notion de marcher sur de marcher sur une glace mince en ce qui concerne la notion de recevoir et la notion euh, d'estime de soi, de se faire confiance. Pour pouvoir recevoir ce que l'univers va vous envoyer, ce syndrome de l'imposteur-là va falloir vraiment bien le gérer et le sortir de votre vie ou d'accepter que parfois il est présent, mais à quelque part, il prend, je pense, énormément de place et il affecte énormément votre confiance. Donc, votre défi, on parle ici d'union, on parle de, comme vous voyez, des poissons, des groupes de poissons. Donc, je vois là-dedans que si vous voulez vraiment cueillir vos cadeaux de vie, accueillir vos cadeaux de vie, il y a comme une notion de collaboration, de travail en équipe, d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de soi. C'est le message que je reçois. Êtes-vous bien entouré? Avez-vous les bonnes personnes autour de vous? C'est toute la notion de faire confiance à l'autre. Ça part vraiment de soi. Si vous avez la difficulté à avoir confiance en vous, comment pouvez-vous avoir confiance aux autres? Et lorsque vous avez confiance en l'autre, c'est quand l'autre vous a démontré sa capacité à accomplir quelque chose, sa capacité à prendre en charge, prendre ses responsabilités. On va vous demander de sortir de un peu ce pattern-là, de cette façon de penser et d'offrir aux gens de pouvoir expérimenter
avoir le droit de se tromper dans la vie pour qu'ils puissent apprendre. Arrêtez de ménager ces gens-là en leur donnant peut-être pas toutes les responsabilités auxquelles elles pourront faire face. Ménager une personne, c'est de sous-estimer ses capacités. Une personne va pouvoir évoluer dans la mesure où on peut lui la mettre en défi. Défi raisonnable. Mais quelque part, créer votre monde, c'est aussi pouvoir créer des relations avec les gens pour pouvoir vous décharger de certaines choses. Le cœur de votre lecture, on parle de la jeune mariée. Euh, je vois beaucoup là-dedans. Moi, vous voyez, là, cette jeune mariée-là, elle est enchaînée dans son corset. Euh, je pense qu'on est très enchaîné à nos croyances, mais nos croyances limitatives. Et la jeune mariée, j'allais dire, la jeune mariée qui a quasiment une ceinture de chasteté sur elle, qui veut euh, se protéger de tout. T'sais, on a voulu beaucoup la protéger. C'est comme si des gens autour d'elle l'avaient enchaînée pour qu'elle ne puisse vivre rien de désagréable dans la vie. Je pense pas que ça soit de rendre service à quelqu'un, de ménager, de protéger quelqu'un à l'excès à ce niveau-là. Pour moi, est-ce que vous faites ça autour de vous? Est-ce que vous protégez à l'excès vos enfants, vos amis, les gens qui vous sont chers, vos parents, votre conjoint? Et la jeune mariée, pour moi, c'est une personne qui manque d'expérience. Et la vie va vous amener, elle veut vous offrir des choses, mais il va falloir enlever vos chaînes et vous ouvrir à ce que la vie peut vous apporter. Il y a des expériences à vivre et des expériences, on vous les souhaite le plus agréable possible. Mais pour pouvoir évoluer, parfois, on est obligé de passer au travers de certaines épreuves. Et ces épreuves-là, c'est pas en essayant de vous enchaîner à ce qui est rassurant que vous allez pouvoir les vivre. Vous ne pourrez pas évoluer si vous n'acceptez pas de vivre les expériences. C'est ce que je vois là-dedans. Maintenant, votre défi, on parle ici de retraite. On parle ici d'aller dans une direction. Tu sais, l'oiseau migrateur qu'on nous présente ici, le canard ou l'oie, va prendre son envol et intuitivement, il va prendre sa direction. Il sait, on ne sait pas comment, par son GPS interne vers où s'en aller, quelle direction prendre. Et c'est un peu ce qu'on vous demande. Votre défi, ça sera d'écouter votre GPS interne, de prendre la direction qui est bonne pour vous, de la reconnaître et vraiment de suivre cette direction-là à partir de votre intuitif, de défaire vos chaînes du mental, vos chaînes de la logique, de l'évaluation, du pour, du contre, et d'aller un petit peu plus dans l'intuitif et suivre vraiment ce que votre cœur vous dit. Au niveau de la vie amoureuse, on parle, au niveau des couples, de l'attraction des opposés. J'entends par là, au niveau des couples, ce qui était admirable, attrayant de votre conjoint en début de relation est ce qui vous tombe sur les nerfs présentement. C'est un phénomène naturel. Ce vers quoi je veux vous attirer, c'est que vous avez le choix de regarder ce qui vous entoure, regarder votre conjoint, votre conjointe sur cet œil de critique ou de dénigrement, de ne pas vouloir voir la beauté dans cette personne-là. Moi, je vous dis, le mois de mars va être un mois pour lequel vous devrez recréer de l'attraction, revoir cette personne-là, votre conjoint, votre conjointe, dans un œil de l'attraction, de revoir la beauté en elle, de voir ce que vous aimiez en elle et de voir si vous pouvez passer à autre chose que juste voir le côté négatif. Vous avez besoin d'un électrochoc dans votre relation de couple, les chemins de vie numéro 6 en ce mois de mars-là. Au niveau des personnes célibataires, je pense que
Vous avez dans la carte blanche, dans ce pouvoir de création-là, moi je vois que vous devez ouvrir votre esprit à ce qui est différent de vous. Peut-être que ça vous fait peur, mais c'est une réponse à vos demandes. On dit souvent que les opposés s'attirent et on est là-dedans présentement. Jusqu'à quel point on arrive à vraiment avoir un regard qui va être juste sur la personne qui se présentera à nous, sur cette personne-là qui est peut-être tellement différente de nous, mais justement, elle est peut-être différente parce que vous fera vivre quelque chose de différent et elle vous fera évoluer dans une direction que vous n'aviez peut-être pas encore osé aller. La prochaine carte, on parle du travail. On parle de mordre à travers. Donc, le travail, ici, on va dire, c'est de l'accomplissement dans l'action, dans ce que vous faites. C'est rétablir l'ordre. Je pense que dans votre pouvoir, vous devez reprendre votre place. Vous devez comme euh, faire reconnaître qui vous êtes, ce que vous faites, votre contribution à l'entreprise, votre contribution dans l'évolution depuis le nombre d'années que vous travaillez à cet endroit-là, votre contribution à cette entreprise-là. Et si vous êtes nouveau dans ce travail-là, j'allais vous dire, vous avez vendu vous vous êtes vendu, vous avez parlé de vos forces. Maintenant, c'est le temps de livrer et de prouver à quelque part ce que vous avez avancé. Donc, on parle ici d'être juste. On parle ici d'être honnête, transparent au niveau du travail. On va avoir de la reconnaissance dans la transparence. Juste une transparence par rapport à ce que vous faites, mais une transparence à reconnaître qui vous êtes et la contribution que vous apportez dans votre travail, dans l'entreprise. Au niveau spirituel, on parle de l'oppression. On voit ici une personne qui est au milieu, puis tout autour, ce qui est noir, ce sont des corbeaux. On parle ici de se refermer sur soi-même. Et là, je vais faire un lien avec marcher sur une mince glace, vouloir créer sa vie, avoir des cadeaux dans la vie. Spirituellement parlant, c'est comme si j'y croyais pas. Les expériences de ma vie, est-ce qu'elles m'ont amené à avoir un regard un peu sombre, à me recroqueviller sur moi-même, à faire dos un peu à la vie, à marcher sur la glace mince, on a peur de ça défonce, on a peut-être peur de se noyer, on a peur de vivre un accident, de quelque chose de désagréable, et on se referme peut-être. Moi, ce que je vois ici, dans votre création de votre vie, ça va être important de vous ouvrir, de sortir de cette zone-là, philosophie de vie, spiritualité de vie, qui est un petit peu plus sombre, qui est pesante à porter sur vos épaules présentement. On vous demande de sortir de ce genre d'influence ou de pensée négative et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup, tu sais, partir vers une autre direction. Vous allez faire la même chose au niveau de la spiritualité. Sortez de votre façon de penser, allez un peu plus vers de la pensée positive, allez chercher de l'aide, allez chercher des formations, mais vous devez trouver une façon de regarder la vie d'une façon différente. Et maintenant, si je vais sur l'accroissement, la manière que ça va se passer à la fin du mois, ici on partage c'est-à-dire l'accroissement de fin de mois, on vous dit que la notion de création de votre vie, les cadeaux on va vous donner, c'est dans un monde où tout est fleuri, on parle d'abondance, on parle de réconfort. Si vous réussissez à faire ce que je vous propose, la fin ne sera que plus merveilleuse. La fin nous vous parlera de terrain fertile, de nouveaux départs, de pouvoir aller vers ce que vous désirez et vous allez récolter ce que vous allez avoir demandé. Les cadeaux de la vie, ils vont éclore.
C'est vers ça qu'on s'en va pour le mois de mars, pour les chemins de vie numéro 6. Donc, arrête ici la première section pour les chemins, pour la partie gratuite. Je vais maintenant vous discarter la partie payante. Donc, on parle ici au niveau, on parle d'innocence, on va parler de détermination, on va parler de la beauté dans ce qui est petit. On va aller voir sur votre vérité intérieure. Important celle-ci, vraiment importante. Dans votre vie amoureuse, on parle de révolution. Très, très, très significatif cette carte-là. Nouveau travail, gros conseil, la dispersion, ne pas trop se disperser. Spirituellement parlant, on va vous demander d'aller puiser en vous, d'aller reconnecter avec votre côté positif dans la vie. Et ici, la diminution. Ben, je pense que je vais aller tirer d'autres cartes à ce niveau-là pour avoir un petit peu plus d'informations concernant le dénouement à la fin du mois pour voir qu'est-ce que veut dire la diminution. Ben, sur ce, ceux qui vont acheter, ben, je vous dis à votre écoute à la prochaine, dans le sens que dès que vous aurez acheté et reçu la deuxième partie, avec bonne écoute. À tous ceux qui ne me suivront pas dans l'achat de la deuxième partie, ben, je vous dis au mois suivant, donc au 25 du mois suivant. Fait que sur ça, merci de m'avoir écouté. Donc, merci à tous ceux qui ont acheté cette deuxième partie de la lecture intuitive du chemin de vie numéro 6. Et on commence immédiatement avec la première carte que j'ai ajoutée. On parle ici de l'innocence. Je pense que ça a beaucoup rapport à la notion de la demande. Il faut retoucher à notre cœur d'enfant pour pouvoir faire des demandes pour qu'elles puissent se réaliser. Il faut avoir la foi que ça puisse exister. Il faut avoir la foi que à l'intérieur de nous, il y a une partie enfantine, une partie un peu innocente qui peut croire que ça va se réaliser, qui peut croire que tout est possible. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je le vois au niveau. Tu sais, marcher sur la glace mince, avoir peur des choses. Fait que si on sortait de cette façon de penser et on allait un petit peu plus dans cette pensée enfantine, cette pensée innocente d'arriver à dire que tout est possible, ben, allez voir jusqu'à quel point vous pouvez et vous devez peut-être faire jaillir, sortir ce cœur d'enfant-là qui est peut-être enfoui dans la peur et dans la crainte. Pour pouvoir vous réaliser, on parle ici de détermination. Et la détermination, chemin de vie numéro 6, je vois dans cette carte-là d'arriver à dire, est-ce que ça se peut que ça soit en vous, mais que ça soit quand même quelque chose de passablement enfoui? Quelque chose que vous devez faire un examen de conscience pour arriver à dire, est-ce que j'ai réprimé ma détermination? Est-ce que j'ai réprimé ma façon de faire pour ne pas déplaire? Ou pour ne pas me sentir envahissant? Pour ne pas sentir que je déplais? Fait que faites la part des choses, parce qu'avoir de la détermination, on parle ici d'assurance. Et souvent, on mélange la notion d'assurance et la notion d'être, le terme qui me vient, c'est d'être fendant, d'être une personne qui est trop en assurance, qui devient comme dans un complexe de supériorité et qui est complètement déconnecté, ou que l'univers tourne autour d'eux autres. Un peu plus égocentrique, égoïste. C'est ce que j'entends avec la carte de la détermination, et ce que je suis en train de vous dire, c'est faites la part des choses, parce que on me dit que ça sera dans les choses, dans vos défis, d'arriver à être un petit peu plus rassuré, d'être une personne beaucoup plus sécure dans ce que vous désirez, si vous voulez que les cadeaux de vie vous soient, que l'abondance se présente. Au niveau de votre cœur de la lecture, on parlait de la jeune mariée tout à l'heure, et maintenant je parle de regarder la beauté dans ce qui est petit, de découvrir l'extraordinaire dans le petit.
En fait, ayez de la gratitude, de la création, recevoir les cadeaux de la vie, pouvoir les détecter, pouvoir en prendre conscience. Ben, si on cherche uniquement on va dire, le gros événement, la- la- le gros cadeau, ben, si on n'est pas habitué d'avoir de la gratitude pour ce qui est petit, c'est comme un entraînement qu'on doit faire, c'est un processus qu'on doit porter en soi. Donc, le mois de mars, je vous dis, ça va être important de commencer par avoir de la gratitude pour ce qui est petit. À tous les jours, pouvez-vous au moins vous asseoir pour arriver à la fin de vos journées à dire, OK, j'ai de la gratitude pour au moins trois choses aujourd'hui. Et nommer ces trois choses-là, mais des choses simples. Puis, je pense que ça va vous amener à pouvoir voir justement les cadeaux de la vie, d'être un peu plus attentif ou de capter plus facilement les cadeaux de la vie. Maintenant, votre défi, vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté. Je vous disais que vous aviez besoin d'aller vers un nouveau départ. Mais ce nouveau départ-là, tu sais, de passer de la personne qui est un petit peu plus craintive, qui marche sur des œufs, qui a de la misère à s'affirmer, qui a de la misère à se nommer, à être plus déterminé, à être plus je vous dirais, cette force d'organiser, de planifier, c'est comme si vous la refoulez. Vous devez puiser à l'intérieur de vous, faire une introspection pour aller toucher à cette partie de vous qui vous dit à quelque part que c'est pas bien. Tu sais, d'être personne, pour que ça fonctionne dans la vie, on doit avoir une certaine forme de contrôle, il faut avoir une certaine forme de structure. Chemin de vie numéro 6, j'entends que vous portez ça en ce mois de mars-là, mais à quelque part, c'est comme si on avait un regard négatif sur ça. C'est comme si on arrivait à faire un jugement sur certaines facettes de nos obligations ou de la façon d'être. C'est comme on dit souvent dans un couple, ah, je suis tanné d'être celui qui fait constamment la discipline avec les enfants ou avec le conjoint. J'ai l'impression que mon conjoint, je suis toujours en train de le restreindre, de le priver, de le gouverner. C'est moi qui c'est moi qui ai le mauvais rôle de la matrone ou du patron qui est en train de toujours quoi dire, quoi faire à l'autre. Votre vérité intérieure, c'est de retrouver votre équilibre, c'est de sortir de cet état de dire on peut-tu prendre chacun nos responsabilités parce que ça vous pèse l'eau et ça sera votre défi d'arriver à arrêter de tout faire pour les autres et de faire un peu plus pour vous et de vous choisir. Au niveau de la relation de couple, la révolution, donc on voit ici la transformation, changement radical, euh, faire un bond vers l'avant. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, que les couples devront peut-être donner un électrochoc. C'est de la transformation, amener du nouveau dans votre vie, amener des projets en commun, aller vers quelque chose qui va vous nourrir les deux. Il y a peut-être eu des projets présentement qui se sont faits, mais on, on, on a fait le projet pour faire plaisir à l'autre. Mais je pense que présentement, il est temps que vous ayez des projets en commun qui nourrissent la passion des deux personnes. Vous avez besoin de cette transformation dans votre couple. Pour ce qui est des célibataires, donc, ce que je vous dirais, c'est avez-vous besoin de nouveau dans votre vie? Avez-vous besoin de vous transformer, ne serait-ce que physiquement, une coupe de cheveux, nouveaux vêtements? Vous avez besoin de vous sentir beau, de vous sentir belle, de vous sentir agréable, de vous sentir, je cherche mon terme, de vous sentir attrayant. C'est mon terme que je cherche. De vous sentir que vous plaisez à l'autre. C'est ce que j'entends pour vous, les chemins de vie numéro 6. C'est cette révolution-là intérieure qui va vous amener vers
nouveaux prospects, vers de nouvelles personnes. Tu sais, faites un changement intérieur pour pouvoir attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Fait que c'est ce que je ressens ici. Au niveau du travail, je vous disais précédemment que euh, de l'accomplissement des actions et ici la dispersion, ce que je vois là-dedans, c'est beaucoup de nommer vos limites, de ne pas vous disperser dans 25 projets, d'être capable de dire non à ce qui va se présenter, de ne pas dire oui à tout. Sinon, vous allez possiblement, ça a du sens pour moi, si vous commencez à vous disperser de tout bord de côté, vous allez perdre votre énergie, vous allez tomber dans une certaine forme de dépression, vous allez avoir tendance à vous refermer sur vous-même parce que vous n'arriverez pas à livrer la marchandise de tous les engagements que vous avez pris. Donc, on vous demande de trancher, de choisir et d'apprendre à dire non à certaines choses parce que vous allez payer pour votre incapacité de dire non. Dans la spiritualité, j'ai le puits. Donc, on vous parle ici comme de vérité intérieure, d'introspection positive, d'introspection pour retrouver l'enfant à l'intérieur de vous, d'introspection pour regarder votre confiance en vous sur un autre œil, de regarder les responsabilités que vous avez mises sur vos épaules, le mandat que vous vous êtes donné dans votre relation de couple, le mandat que vous êtes donné dans votre vie en général, dans votre vie amoureuse, les mandats que vous vous donnez dans votre famille avec vos enfants, le mandat que vous vous donnez au travail, le mandat que vous vous donnez avec vos amis, allez puiser dans le fond de vous, faites un plongeon à l'intérieur de vous, parce que présentement, c'est très limitatif sur les cadeaux de vie qu'on peut vous envoyer, parce que comprenez que si vous n'arrivez pas à vous positionner, à vous mettre en premier plan, ben, en étant deuxième, troisième, quatrième ou cinquième dans la ligne des receveurs, ben, vous allez ramasser des miettes. Mais le cadeau de vie qu'on va vous présenter au mois de mars, c'est un cadeau de vie pour vous dire, vous devez vous choisir, vous mettre au premier plan. C'est un cheminement. C'est pas facile à faire, d'apprendre à dire non aux autres, de se dire oui à soi, d'apprendre à recevoir, c'est très important. C'est ce que j'entends dans cette carte-là. Maintenant, on parlait de la fin du mois d'accroissement et là j'ai la diminution, ça me semble être un peu contradictoire. Donc je vais tirer une nouvelle carte là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on veut pouvoir nous dire au niveau de la diminution. Et ce qui sort comme carte, c'est le développement. Développement, c'est progrès, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ce que je peux comprendre là-dedans, c'est que votre accroissement, on voit ici, c'est un arbre avec un arbre à feuilles qui a perdu ses feuilles, donc on est possiblement en hiver, à la fin de l'automne. Est-ce que à quelque part, on a un rapport ici de grandeur? Est-ce qu'on se... Tu sais, quand je vous disais précédemment de choisir, de se prioriser dans la vie, je vois ici un arbre qui se fait dégarnir alors que le sapin, les conifères ne perdent pas leurs feuilles durant l'hiver. Vous êtes en train constamment de tout dégarnir, de tout donner. Il ne vous reste rien à vous, il vous reste que des branches mortes. Donc, des cadeaux de vie, je reviens, vous devez apprendre à vous choisir, de ne pas constamment donner à tout un chacun pour faire plaisir, parce que votre conscience, votre morale fait en sorte que vous passez constamment en dernier. Et aussi, le développement, ben vous devez peut-être apprendre à développer cette façon de vous choisir. La vie, elle est généreuse, mais si vous ne développez pas cette capacité à aller toucher à ce qui vous appartient, à ce qui vous revient, ben, le cadeau sera toujours distribué à gauche et à droite, puis vous aurez l'impression de jamais rien recevoir, et peut-être justement arriver à dire, moi je suis une victime dans la vie, j'ai jamais rien, tous les autres ont tout, et j'ai l'impression que la vie n'est pas généreuse, alors qu'elle est extrêmement généreuse. Il va falloir développer cette capacité à recevoir et à se choisir dans la vie.
Je vais terminer avec trois cartes, un tirage d'un autre jeu de cartes que je vais mettre par-dessus pour avoir des explications complémentaires. Et je vais aller ici. Donc, on parle dans cette carte-ci de héros-héroïne. Part de lumière, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. On parle ici de conquérir, de monter, de gravir une montagne. Puis il parle d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Je l'associe beaucoup avec la détermination. Tu sais, d'être déterminé dans la vie, d'aller vouloir aller jusqu'à nos buts qu'on s'est fixés, de pouvoir gravir les échelons de notre vie, de pouvoir accueillir, de récolter le fruit de nos efforts. Ben moi, je vois beaucoup là-dedans cette notion de récolte, cette notion d'avoir droit au sommet de la montagne, de pouvoir d'avoir de la reconnaissance et de pouvoir prendre ce qui nous revient dans la vie. Puis on voit qu'il y a deux personnes qui gravissent la montagne. C'est comme si à quelque part, moi je vais vous poser la question, rendu au sommet, allez-vous avoir l'humilité de dire à l'autre, on est arrivé en même temps, prends l'honneur, prends les honneurs. Et cette dualité-là, ben, je vous reviens, les cadeaux de vie, il faut prendre ce qui nous revient. Moi, ce que j'aurais aimé entendre, c'est on est arrivé en même temps, fait qu'on va partager l'honneur. On fera pas, on se limitera pas ou on doit pas se mettre deuxième dans la vie. Et faire passer un autre pour un héros. Donc, prochaine carte que je viens de tirer. Enseignant. Vous avez le don de communiquer sur votre savoir, vos expériences, avec habileté et sagesse. Je crois que vous devez apprendre à vous enseigner à vous-même. Vous ne vous écoutez pas suffisamment. Je vous dis que la vie va vous donner des cadeaux de vie. La carte est blanche. Quelle façon récolter, quelle façon de pouvoir prendre votre part des choses. Vous l'enseignez, vous êtes capable de le dire aux autres, mais vous n'êtes pas capable de le mettre en action. Vous êtes dans la théorie, vous enseignez, mais vous n'êtes pas capable de passer dans l'action. Vous avez manqué de détermination, vous manquez de force pour vous choisir. Vous devez développer. C'est ce que j'entends dans cette carte-là. Puis, une dernière, et cette dernière carte-là va être la brute. Part de lumière, souligne votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Puis si vous êtes dans votre part d'ombre, la brutalité verbale ou physique dissimule en fait des peurs profondes. Ce qu'on voit ici, c'est, appelons ça, le vent qui souffle. Puis, moi, ce que je vois beaucoup dans cette notion-là, c'est, je vais revenir avec votre défi ici. Là. La brute. Vous n'êtes pas une brute parce que vous vous affirmez. Vous n'êtes pas une brute, un égoïste parce que vous allez vous choisir. C'est comme si on me disait, vous voyez, vous avez tendance à regarder les choses sur un angle négatif lorsque vous vous choisissez. Vous avez l'impression de peut-être voler quelque chose à quelqu'un. Et la vie vous demande, j'ai des cadeaux à t'offrir, puis sois doux avec toi. Ne sois pas dur avec toi, parce que cette notion-là d'être brute, c'est être brute avec vous, c'est d'être dur avec vous. On vous demande d'être plus doux avec vous, d'être plus bienveillant avec vous, parce que présentement, l'attitude que vous avez dans la vie, le fait de faire passer tout le monde devant vous, c'est un comportement qui est dur et rigide envers soi. La vie, puis là, c'est ma croyance à moi, vous n'êtes pas incarné pour servir les autres. Vous avez une mission avec vos enfants de pouvoir les élever, les nourrir. Vous avez des obligations par rapport à vos enfants jusqu'à un certain âge. Mais les amis, la famille, le travail, vous devez prendre votre place. Vous devez vraiment arriver à
vous choisir. Développer le mois de mars, vous devrez développer et commencer à cheminer dans ce développement d'apprendre à se choisir. Donc, c'est ce qui termine ma lecture du chemin de vie numéro 6 pour le mois de mars. Merci à tous ceux qui ont acheté cette deuxième partie. Et je vous dis qu'il y a des forfaits de 4, 8 et 12 lectures que vous pouvez acheter qui vont être beaucoup plus économiques. Puis sinon, on se voit au mois suivant, donc le 25 du mois, pour le 25 mars, pour les lectures intuitives du mois d'avril. Fait que sur ce, bon mois!